les amis, c'est encore moi pour une vidéo. Je suis toute ravie de vous la faire. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon après-shampoing fait maison. C'est une première parce que j'ai envie de ne plus utiliser, je n'ai plus envie, excusez-moi, d'utiliser l'Ultra Doux de Garnier parce qu'il y a de la paraffine dedans et des huiles minérales. Et en fait, j'ai appris que les huiles minérales et paraffines, il faut essayer de bannir ça vraiment. Parce qu'en fait, quand vous lavez vos cheveux avec, ça va mettre un film sur vos cheveux. Ce sera comme une barrière qui va empêcher aux actifs que vous mettrez dans vos cheveux, c'est-à-dire les huiles végétales, les produits qui font pousser les cheveux, enfin tous les produits naturels que vous allez mettre dans vos cheveux, ils vont pas agir en fait. Même quand vous faites des soins à la banane ou à l'avocat, qu'importe, ça va pas rentrer en fait complètement à la longue quand vous allez utiliser cet après-shampoing là qui contient de la paraffine, des huiles minérales. Il faut essayer vraiment les filles de bannir. Alors moi j'arrête ça complètement, je vais arrêter parce que j'ai vraiment envie de retourner au naturel. Alors, je vais vous présenter un petit peu mes produits, ce que je vais mettre dans mon après-shampoing. Donc, on a un petit peu de lait d'amande. Alors, c'est du lait d'amande alimentaire, je vous montre un peu. Donc, c'est du lait d'amande alimentaire bio que j'avais. Donc, je vais mettre dedans. Sinon, quand j'ai pas, je peux me prendre du lait normal ou du lait ou un yaourt nature. Mais il faut savoir qu'en fait, il faut pas que ça contienne de sel parce que les sels sont pas bons pour les cheveux. Et celui-là, le lait d'amande bio, il est bourré de vitamines et tout. Vraiment des trucs qui font que vos cheveux seront doux, soyeux et tout. Sauf le seul petit bémol que je trouve, c'est qu'il y a 5 grammes de sodium dans une brique d'1 litre ou d'1,5 litre, je ne me rappelle plus. C'est juste le petit bémol, mais vous voyez, pour cette petite quantité, vraiment ça donne pas beaucoup de sodium. Donc c'est pas grave. Vaut mieux ça que ce shampoing qui est bourré de paraffine et cet après-shampoing pardon qui est bourré de paraffine et d'huile minérale. Je vous dis pas. Donc je vais quand même utiliser aussi un jaune d'œuf pour le côté nutritif, hydratant pour un peu hydrater les cheveux. Donc je réalise tout de suite la préparation. Je vais casser l'œuf. Voilà. Donc je sépare bien le jaune du blanc. Je vais mettre un petit peu de miel. Je vais mettre du miel. Comme vous savez, le miel, j'aime beaucoup le miel. Le côté hydratation. Je vais mettre à peu près une cuillère à soupe de miel. Je vais remuer tout ça. Alors, il y a certaines personnes qui vont pas apprécier de mettre le jaune d'œuf parce que vos cheveux ils risquent de sentir un petit peu l'œuf, mais moi sincèrement ça me dérange pas parce qu'après j'ai des produits qui sont bons. J'ai le baume fondant coco que je mets aussi dans mes cheveux qui est naturel, que j'ai acheté à Amazon. J'ai aussi d'autres produits que je vous avais montré dans mes produits de beauté, des produits testés au My Way, je sais pas si vous vous souvenez, ils sont très très bons. Donc moi ça me dérange pas plus que ça. Voilà. Je vais mettre du gel d'aloe vera. Donc le gel d'aloe vera vraiment il est excellent. Et à lui seul il peut faire un après-shampoing en fait. Mais comme j'en ai pas beaucoup, donc je vais mettre une cuillère, l'équivalent d'une cuillère à soupe aussi dans mon après-shampoing. C'est nutritif, c'est réparateur, c'est hydratant. Vraiment, le gel d'aloe vera, je l'aime beaucoup. En plus, c'est protecteur, donc je ne vous dis pas. Alors, je vais mettre l'équivalent. Voilà, à peu près. Ça glisse.
Bon, ensuite, je mettrai de l'huile essentielle de lavande. Ah, mais je me suis trompée, j'ai pris le titre, oui. Bon, c'est pas grave, je prendrai dans ma salle de bain un peu tout à l'heure. Je vais rajouter après. Mais en fait, je mets l'huile essentielle de lavande parce qu'en fait, c'est bon pour les démangeaisons, les pellicules. Et comme j'en ai, alors quand vous avez un peu de démangeaison, votre cuir chevelu vous gratte, c'est irrité aussi. Quand vous avez des pellicules, vous prenez un peu d'huile essentielle de lavande et ça va vraiment rafraîchir, ça va vous faire du bien. Donc vous venez mettre un petit peu de goutte sur vos doigts et vous venez masser. Vous venez masser votre cuir chevelu. Ça. Et d'ailleurs, je vais mettre quand même l'huile essentielle de titouille parce que ça a des vertus, ça a des bonnes vertus. L'huile essentielle de ça purifie et ça fortifie. Donc pourquoi pas en mettre? Je vais mettre aussi 2, 3 gouttes, pas trop. Alors pour finir, je mettrai un petit peu du jus de citron. Il y a certaines personnes qui pensent que le citron ne fait pas du bien aux cheveux, mais j'ai toujours utilisé le citron dans mes préparations cosmétiques. Au contraire, moi je trouve que le citron purifie, ça apporte un côté brillant, moi ça fait briller mes cheveux. Faut dire aussi que quand je rince mes cheveux après l'après-shampoing, je rince à l'eau froide en fait. L'eau froide va faire briller vos cheveux, donc vous aurez de l'éclat en fait dans vos cheveux. Donc je mets à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà. Donc voilà un petit peu ma préparation. Je vais rajouter un peu de miel pour durcir tout ça. Donc voilà un petit peu ma préparation. En revanche, je pense, je vais essayer, je vais vous dire ce que ça a donné. Mais sinon, j'ai vu qu'il y a un après-shampoing qui s'appelle Tresemmé en fait. C'est un après-shampoing Tresemmé qui est à base de kératine, il me semble, qui est naturel. Et je pense que je vais l'acheter, mais pour l'instant, j'ai pas encore cet après-shampoing là. Donc, je vais tester celui-là. Et puis, je vous dirai vraiment si j'ai aimé ou pas, comment j'ai trouvé, ce que ça a fait à mes cheveux. Je vous dirai tout ça dans une prochaine vidéo. Donc, je vais introduire tout ça dans mon bol. Voilà. Je vais mettre dans un petit flacon que j'avais, que j'ai nettoyé au préalable, bien sûr. Je vais mettre dans le flacon, comme ça ce sera plus pratique, voilà, pour l'application. Ça n'a pas pris tout, mais c'est pas bien. Oups, j'ai mis un petit peu trop. Mais c'est pas grave. Je vais essuyer avec la serviette. Donc voilà, un peu mon après-shampoing maison. Vous voyez, c'est une petite texture comme ça. Donc, comme je vous dis, je vais tester. Je vais essayer, puis je vous donnerai des nouvelles pour voir ce que ça a donné. Voilà, donc je vous embrasse tous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.